Bonjour Valentin, Bonjour Monsieur le maire. bienvenue à la Grève sur Mignon. Merci. Donc la Grève sur Mignon, c'est une petite commune rurale, maraîchine parce qu'elle est située dans le nord-est du département de la Charente-Maritime. Là, on est aux confins du Marais Poitevin, puisqu'au bout du village, on ira y faire un tour tout à l'heure, on arrive dans le département des Deux-Sèvres. Et donc, je dis maraîchine, puisqu'ici, on est pour partie la moitié de la commune est sur le Marais mouillé, donc ce que l'on appelle la Venise verte, et puis l'autre partie est sur la plaine de Nice. Elle est 11 km², 1100 hectares, 568 habitants, et une petite commune plutôt dynamique et relativement bien équipée en matière d'équipement collectif, assainissement, réseau sec, c'est-à-dire électricité, téléphone enterré, une chaudière bois qu'on ira découvrir tout à l'heure, mais des difficultés quand même parce que peu de services. Alors Monsieur le maire, déjà, parle-t-on déjà de métier ou de fonction de maire? Alors, être maire, ce n'est pas un métier, c'est une fonction. C'est une fonction, on ne peut pas... Enfin, moi, je ne suis pas sensible à la professionnalisation politique. Et quand je dis politique et que je parle de mairie, je parle de politique de proximité, c'est-à-dire au service des habitants. C'est donc une fonction. Et par exemple, c'est quoi une journée type d'un maire? Alors, le maire, lui, dans un premier temps, il porte la responsabilité de ce qui se fait sur la commune, c'est-à-dire qu'il porte la responsabilité des décisions du conseil municipal. Le conseil municipal est élu par les habitants tous les 6 ans, et cette équipe municipale est composée d'élus qui choisissent un maire en leur sein et des adjoints qui accompagnent le maire et qui portent la responsabilité de maire quand le maire n'est pas là. Donc, si tu veux, ce qui est important, c'est que le maire, lui, est chargé avec ses adjoints de mettre en place les décisions, de mettre en action les décisions qui sont prises par le conseil municipal après débat, après échange, après étude, etc., quoi. Et donc une journée type de maire, c'est de s'occuper du secrétariat, secondé bien sûr par un ou une secrétaire, indispensable sur une structure comme la nôtre. Et puis, il est chargé de mettre en place ces décisions, mais également de représenter la commune dans différentes assemblées qui peuvent être intercommunales, départementales, voire régionales pour certains. Lorsque vous avez un budget à définir au début de l'année, Oui. comment s'organise la définition de chaque budget? Alors, ce qui est l'organisation des communes, mais chaque commune a sa propre organisation, est souvent définie par la mise en place de commissions. Il va y avoir des commissions culture, des commissions environnement, des commissions travaux, bâtiments, développement durable, etc., etc. Chaque structure s'organise. Ici, sur la commune de la Grève, on a une commission travaux bâtiments, on a une commission animation, on a une commission aussi environnementale qui s'occupe du marais, des pistes cyclables. C'est une organisation qui permet aux élus de s'intégrer dans ces commissions et de porter à la connaissance et à l'échange les éléments qu'il est allé chercher ici ou là en termes de consultation ou d'échange avec d'autres partenaires. Grosso modo, il y a le conseil municipal, des commissions, et ces commissions proposent des solutions pour répondre aux besoins des habitants, notamment en matière de développement, de mobilité, de services, de travaux, de réfection de la voirie, de réfection d'entretien de bâtiments. Sur ces propositions, il y a des petites études qui sont faites au travers de devis ou d'appels d'offres en fonction des marchés, et puis on oriente notre budget sur les choix qui ont été décidés de manière commune, en rappelant toujours que c'est dans l'intérêt du service public et de tous que se font ces opérations, qui sont absolument transparentes, contrôlées par l'État, contrôlées par la trésorerie. Donc en fait, c'est un vrai travail de gestion et de management, et ce qui est important dans cette opération-là, c'est la motivation des uns et des autres pour bien s'intégrer dans ces commissions. Alors la difficulté des petites communes rurales comme la nôtre, c'est que dans toutes les mairies, il y a un tronc commun de choses à faire. L'état civil, naissance, décès, cimetière. Les communes ont en charge la gestion de l'école primaire, maternelle et primaire, la voirie, le personnel, et puis la maintenance de ces bâtiments, notamment quand ce sont des ERP, des établissements qui reçoivent du public. Alors c'est la mairie, c'est l'école, c'est la salle communale, ça peut être une église, ça peut être un bâtiment d'animation. Et tout ça fait partie aussi d'un domaine où il y a des contrôles, où il y a des commissions de sécurité, et donc il faut suivre ça de près et suivre aussi le vieillissement de nos bâtiments, et puis avoir un œil sur l'avenir, quoi, sur ce qui se prépare, sur ce qui va se faire, sur ce qui serait bon d'anticiper.
Oui, donc lorsque vous faites les budgets, vous prenez ça en compte justement pour être bien dans les budgets, pour savoir quoi faire dans l'année aussi, par exemple. C'est un projet aussi à faire une nouvelle école, s'il y a à faire un nouveau lieu pour faire du sport, des choses comme ça. C'est à vous au début de l'année de dire, je consacre ça pour faire ça. C'est ça. Alors en général, quand il y a les élections municipales, vous présentez aux habitants de la commune, aux électeurs, un projet. Et dans ce projet-là, vous définissez des grandes trames de ce projet. Il y aura dans ce projet la réfection de l'école, parce que le bâtiment est déjà obsolète, il y aura de reprise de voirie. C'est en fait une espèce de stratégie qui est proposée aux habitants pour dire voilà ce qu'il est urgent de faire, voilà vers quelle direction on souhaite s'engager. Je précise aussi que c'est dans la maîtrise de nos budgets et des accompagnements qu'on aura des autres collectivités en termes de subventions que l'on pourra y arriver, puisque ici, une petite commune comme celle de la Grève, c'est 320 000 euros de budget de fonctionnement. Ce sont des petits budgets, quoi. Donc on a intérêt à avoir des projets bien financés, quoi. Et dans ces 320 000 euros, vous avez aussi les employés, donc la masse salariale qu'il faut gérer aussi. Voilà, les deux postes les plus importants de la masse de notre budget de fonctionnement, c'est bien évidemment la masse salariale, le personnel, et puis en deuxième poste, c'est l'école, puisqu'on a aussi du personnel à financer sur l'école, mais aussi un certain nombre de fournitures et de gestion des bâtiments. Donc c'est le deuxième poste le plus important. Et après, au-delà de ça, vous avez l'état civil, la gestion des bâtiments, des routes, du cimetière, et j'en passe encore. Et il faut arriver à dégager de la CAF, ce qu'on appelle la CAF, capacité d'autofinancement, qui est finalement, en comparant à une entreprise privée, je ne dis pas qu'une mairie c'est une entreprise privée, hein, attention, hein, c'est la capacité à dégager de l'argent pour pouvoir le mettre sur l'investissement. Et par exemple, dans ces 320 000 euros-là que vous m'avez donné, oui, vous avez aussi, j'imagine, s'il y a un projet à financer, une aide de la région ou une aide nationale pour financer des projets. Alors, il y a tout un tas de règlements des grandes collectivités qui sont l'État, qui accompagne les communes au travers de dotations, de subventions, qui s'appellent la DETR, des dotations d'équipement des territoires ruraux, sur lesquels on a de l'éligibilité, mais qu'on ne peut pas avoir tous les ans. Donc c'est la raison pour laquelle on cible cette dotation sur des projets importants. On peut avoir des aides à caractère régional dans le cadre d'appels à projets ou à manifestation d'intérêt. Et puis on a aussi très souvent des aides du département. En tous les cas, la Charente-Maritime, elle, accompagne bien les petites communes rurales avec un carnet d'éligibilité, un cahier d'éligibilité, un programme d'éligibilité sur différents secteurs, école, vitalisation, sécurité, etc. Donc ça, c'est important. Et puis, vous pouvez avoir aussi sur de grands projets des financements publics-privés. Déjà arrivés sur la commune, notamment pour le site de la briqueterie qu'on visitera tout à l'heure. Et donc, quand vous me parliez au début de cette interview de fonction de maire, ça veut dire qu'on peut à la fois être maire et avoir un métier à côté ? Alors oui, moi je suis maintenant quasiment en retraite, hein, mais j'ai exercé longtemps une profession et là c'est un peu plus compliqué. C'est pour ça qu'il faut avoir une équipe un peu solide pour pouvoir compter aussi sur le travail d'équipe. La responsabilité d'être maire, c'est quand même très important. Oui. Et faire à la fin, pour moi, ça me paraît un peu compliqué de faire à la fois un métier et à la fois d'être maire en fait. Alors, compliqué, c'est un mot fort. C'est compliqué, pas complètement simple, on va dire. Moi, je préfère pas complètement simple. Il faut avoir une bonne gestion de son emploi du temps dans chaque partie. C'est ça, et puis vous avez aussi la possibilité d'avoir des heures qui sont consacrées à votre poste et à votre fonction dans le cadre de la loi. Et puis, ça demande beaucoup de temps aussi sur sa vie privée, parce que très souvent, les réunions se font le soir à partir de 18h30, 19h. Ça fait que vous arrivez tard à la maison. C'est un peu un vrai... Alors sacerdoce, j'aime pas trop ce mot-là, mais il faut en avoir envie, mais il y a aussi quelque chose de très intéressant, de passionnant. Alors monsieur le maire, si vous deviez me citer une qualité que vous aimez dans cette fonction, qu'est-ce que ce serait, d'après vous ? Je crois qu'il faut être la qualité la plus importante pour moi, elle est de deux ordres, enfin, elle représente deux états, c'est d'être humain et d'être le plus diplomate possible. L'idée, c'est de résoudre l'ensemble des problèmes de la manière la plus calme possible et bien sûr répondre aux attentes des habitants. Donc la principale des qualités, pour moi, c'est le calme et le dialogue. Alors, monsieur le maire, quelle est la plus belle anecdote que vous avez à nous raconter sur ce métier ? Alors, moi, il m'est arrivé un truc assez rigolo à Châtelaillon. Je ne me rappelle plus, c'était 2009 peut-être. Je suis allé regarder avec des jumelles de théâtre des toitures, puisqu'on a une grande briqueterie, là, qui était la plus grande unité de production de tuiles du Marais Poitevin, et puis fabriquer des tuiles mécaniques plates, mais aussi des éléments décoratifs de toiture. Et donc, j'étais allé voir sur le front de mer à Châtelaillon les vieilles maisons du début du XXe siècle, sur lesquelles il y avait des tuiles qui me semblait, pour certaines, venir de la Grève, quoi, de la briqueterie tuilerie de la Grève. Et puis j'étais interpellé par deux gendarmes qui m'ont demandé ce que je faisais là, enfin des policiers en civil. Et j'ai expliqué qui j'étais, ce que je faisais. Et en fait, il s'avère que c'était la résidence, alors je ne vais pas citer le nom, mais une résidence secondaire d'un éminent ministre.
Et donc, cette maison était plutôt surveillée, quoi. Voilà. Ils m'ont quand même posé tout un tas de questions. Bien sûr, il n'y a pas eu de difficultés, mais c'était une anecdote qui m'a fait sourire. Voilà. Après, la vie de mère est faite de tas d'anecdotes quotidiennes qui vont de la rigolade à parfois un peu l'agacement, quoi. J'entends des gens ici qui se plaignent du chat du voisin parce qu'il fait pipi dans son jardin. Moi, je réponds en précisant est-ce qu'il y a des problèmes avec les oiseaux. On essaye d'être faire un peu d'humour, quoi. Oui, bien sûr. Ainsi sont les hommes et ainsi sont les êtres humains. Et donc d'où cette qualité d'être diplomate et calme pour essayer de régler les conflits. C'est ça, ce que je suis pas toujours ou ce que je n'ai pas toujours été. Mais tu sais, Valentin, chaque jour qui passe fait que je me rapproche de la sagesse. Oui, mais moi c'est pareil, plus je grandis, Voilà. plus j'ai cette qualité de sagesse aussi. Et Obi-Wan Kenobi disait dans Star Wars, quand 100 et quelques années comme moi tu auras un problème, tu comprendras. Voilà. C'est vrai que c'est avec l'expérience aussi qu'on apprend à être diplomate. De toute façon, c'est l'expérience de toutes les situations possibles qui nous fait qu'on sait mieux les gérer aussi. Bien sûr, je crois que ce qui est important pour un maire, c'est d'être à l'écoute. Voilà, d'être à l'écoute et en mesure de répondre aux préoccupations de nos administrés, des habitants, et de nos concitoyens, mais de manière calme, et puis d'expliquer ce qui est possible de faire et pourquoi on peut le faire, et d'expliquer pourquoi ce n'est pas possible et pourquoi on ne le fait. On ne peut pas le faire et pourquoi on ne le fera pas, quoi. Ça, c'est important, mais c'est ces deux qualités de calme et de diplomatie qui, à mon avis, tiennent la route, quoi. Alors, quel serait le message que vous aimeriez transmettre à la communauté, à tous les gens qui nous regardent aujourd'hui? Bonjour à tous. Oui, je les salue, moi, donc ici, sur cette caméra. Je pense que le message... moi, je m'applique une philosophie de vie qui consiste à dire qu'au fond, ce qui compte dans nos sociétés et ce qui va compter dans les années à venir, qui n'est pas toujours d'actualité, c'est ce qu'on appelle la solidarité, mais la vraie solidarité. Si tu n'as pas demande et si tu as partage, et si tu ne sais pas demande et si tu sais partage. Les choses peuvent avancer très vite parce qu'il existe en chacun d'entre nous une vraie connaissance, un vrai savoir-faire, une vraie envie, une vraie compétence. Et très souvent, les gens ne l'exploitent pas ou l'exploitent à des petites fins qui finalement ne sont pas très utiles. Et c'est l'intérêt collectif qui prime, puisque chacun aussi mène sa vie professionnelle, chacun mène sa vie familiale qui relève de l'ordre privé, du personnel, et puis après il y a tout ce qu'on peut faire en commun au travers des associations, au travers du sport pour ceux qui est pratique, au travers de passion et au travers aussi de vie collective, quoi. Et comme vous avez dit juste avant, c'est vrai que chacun doit trouver le potentiel qu'il a en lui-même pour l'exploiter au maximum et justement aider à la communauté, parce que c'est un peu le but d'une ville ou d'un village. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut que les gens soient assez solidaires les uns des autres et on ne se comprend que si l'on se parle. L'idée, c'est de progresser ensemble et chacun doit pouvoir s'appuyer sur l'autre. Alors ça, c'est un idéal, hein, mais on n'est pas dans un monde de bisounours non plus, hein. Il faut se battre aussi dans la vie, mais se battre, c'est se battre à coups d'arguments, de convictions, mais aussi d'être pragmatique, de ne pas être trop rêveur ou utopique, mais tenir compte d'un certain nombre de réalités. C'est une espèce d'alchimie, mais c'est surtout le comportement qui fait que les choses bougent ou ne bougent pas, vite ou pas vite, quoi, me semble-t-il. Merci beaucoup, monsieur le maire, pour cette interview. Écoutez, c'était un véritable plaisir d'échanger avec toi, Valentin, pas de problème. Je vous remercie d'avoir accepté cette interview et cette matinée qu'on passe ensemble. On va passer ensuite à la découverte de la briqueterie, c'est ça? On va aller sur le terrain. Je voudrais te montrer l'espace naturel. La commune a une stratégie de développement vers le tourisme dit familial, le tourisme que j'appelle moi apaisé, puisqu'ici on a de très jolis canaux, chemins, et puis on a cette ancienne briqueterie qu'on a achetée en 2004 et qu'on est en train de restaurer. Ce que je te propose, c'est qu'on aille faire un petit tour dans la commune pendant qu'il pleut pas. Bon, on se retrouve juste là-bas. Allez, c'est parti.